prophétie sur laquelle je vais revenir. Renda baba solo bakatara babrai. Raide sekiteri babrada gloriam dabra. À partir de la semaine, dans le mois de mars et d'avril, une des prophéties était venue pour le 3e temps. Et elle disait, et le 3e temps sera favorable. Pendant que le monde politique est en mouvement, mais je parle aux chefs et aux rois. Je parle aux chefs qui ont passé un certain âge et qui ont connu la fin de la colonisation. Je vous en prie dans le nom de Jésus, écoutez ce conseil prophétique. Il est temps, c'est la saison, de former, de préparer la génération future. Ça va se passer entre le milieu de cette année, c'est-à-dire nous sommes entre le mois de juin et la fin. Donc c'est comme une révélation. Je prophétisais, l'esprit prophétisait pour moi dans le 3e temps, qui est lui-même entre mars et avril, et l'esprit me disait, cela va se passer entre le milieu de cette année et la fin. Je vous en prie par les compassions de Christ de vous asseoir même avec vos opposants et de réfléchir. Et je parle sur la Côte d'Ivoire, de réfléchir sur le futur. Comment ensemble vous voulez que le pays soit? Comment est-ce que vous voulez que le pays soit après vous? Il faut le faire maintenant, car des départs brusques, sans préparation de la génération, de la génération future va engendrer des périodes de retard et de confusion pour 2023. L'esprit dit que donc l'année de 2023 va se jouer maintenant, dans cette deuxième partie de l'année à partir de juin, juillet. Et vous allez préparer le pays vous allez préparer les pays. Et tu vas voir plus tard que cette prophétie ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, quand tu lis le texte en entier, mais plusieurs nations. Être capable de passer le flambeau, préparer les gens, préparer les personnes, vous asseoir et définir ce que vous voulez pour la suite. Pour définir ce que vous voulez pour la suite. Pour définir ce que vous voulez pour la suite. Je vois des mouvements massifs. Je vois l'esprit m'envoie sur le Tchad. Je vois des mouvements massifs de population, des marches, des groupes humains qui s'élèvent en grand nombre. Je ne sais pas pourquoi. Et le pays tremble. Et le pays tremble du côté du Tchad. Et le pays tremble. Je vois des mouvements très massifs. Et le pays tremble. Et je ne vois pas la suite. Et le pays tremble. Que Dieu accorde sa paix. Que Dieu accorde sa paix. Amen. Que Dieu accorde sa paix. Amen. Que Dieu accorde sa paix. Amen. Que la lumière brille. 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 Et je vois la lumière qui vient, qui brille du côté de la nation qu'on appelle le Togo. Je vois la lumière qui vient, qui veut briller, qui brille du côté de la nation qu'on appelle le Togo. Comme c'est une période sombre. Quelque chose qui veut venir. Mais Dieu veut percer par la lumière afin que la lumière brille. Afin que la lumière brille. Que les autorités du pays soient dans l'adoration, dans la crainte de Dieu, dans la contemplation du Seigneur. L'Esprit me demande de prier pour que la lumière perce. Que la lumière perce. Il y a comme quelque chose qui veut l'empêcher de passer et une opposition qui est comme en train de s'élever. Mais que cette nation brille. Que cette nation brille. Que cette nation brille. Que cette nation brille. Cette nation deviendra dans la suite des temps une grande nation visitée, une grande nation connue, une grande nation de bénédiction. Une grande nation. Une grande nation. Un petit pays en termes de dimension, mais un grand impact. Un grand impact. Un grand impact. Mais maintenant, prophétisons, prophètes, intercesseurs du Togo, prophétisons et annonçons que, vous voyez, comment on appelle la percée, breakthrough, qui est comme cette percée-là. Prions, parce que la lumière n'est pas loin, elle est comme suspendue, et il y a comme quelque chose, peut-être la domination qui peut contenir cette nation, mais que la lumière brille, qu'elle perce ce plafond ténébreux, et qu'elle brille dans ce pays, et que cette nation du Togo entre dans sa destinée. Braide slorikanda la mabro ere katarianda brada saraba katara babrai brenda solo bakatari babrus brenda brada slorianda baba seleka raide slorianda brada slarianda bra. Alors cette période du 3e temps et aussi du 6e temps sera une période délicate pour les autorités. Donc j'aimerais dire ceci de la part du Saint-Esprit sur la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays africains. L'année 2022 sera vraiment une année de transition. Une saison qui va achever. En fait, on va encore durer quelques années là-dessus. Mais les traces de la colonisation ont commencé à voir l'émergence. La manifestation réelle des nations, donc africaines, car par la parole de Dieu.
l'évangile, la conquête des nations partira de l'Afrique pour aller annoncer la bonne nouvelle. Église de Jésus, le temps est venu pour nous d'envahir les nations pour parler de Christ. Parmi vous qui êtes là, parmi les plusieurs vont être visités par le baptême de cet esprit aux environs de la période de Pentecôte. Et Dieu va nous envoyer à travers les nations et les grands ministères des églises et des œuvres naîtront. C'est ça notre appel. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je veux donc revenir là-dessus. On est dans une période délicate de transition. Chef d'État, si la tentation vous vient, sous la pression vous vient, d'essayer de vous maintenir pendant que votre période officielle décidée d'un commun accord a été décidée. Si la tentation vous vient d'essayer de la prolonger, gardez-vous-en. Si tu te retires, je parlais en Afrique de l'Ouest, si tu te retires à temps, tu seras honoré, tu seras élevé, tu seras reconnu dans les nations, tu seras apprécié, tu seras acclamé sur plusieurs générations. Tes enfants profiteront et ton nom sera grand. Mais si tu te maintiens, si tu changes les textes et tu te maintiens, tu seras l'objet d'humiliation. Tu seras humilié, tu seras rejeté. Et les nations qui t'ont acclamé hier vont te vomir comme si on ne te connaissait pas. Tu finiras comme si tu n'as pas existé. Prends garde, ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. Car les traits, la façon de fonctionner avant est sur le point de s'arrêter pour qu'on passe à une nouvelle manière de marcher, à une nouvelle manière de fonctionner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux prophétiser la paix sur le Sénégal, l'entente au Sénégal, la grâce et la lumière de Christ sur cette nation dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je veux qu'on prie et qu'on déclare les paroles de Dieu pour la paix. Il y a des tensions très vives entre la RDC en ce moment et le Rwanda et des pays de la sous-région. Nous croyons dans la grâce de Dieu. Nous prions pour la Centrafrique, encore la RCA. Il y a des menaces toujours dans l'air. Nous continuons de prier que la paix de Dieu soit dans ces pays. Saint-Esprit étant vraiment ta main, accorde la paix dans ces nations. Accorde la paix qui vient de toi. Nous ne voulons pas la paix des hommes, mais nous voulons la paix qui vient de toi. 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 Nous descendons la paix qui vient de toi. Oh Dieu, garde les cœurs de l'orgueil. Éloigne les pensées de l'orgueil, de la vanité. Éloigne nos vies des attitudes négatives. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je termine ceci. Je parlais des tonnerres et de la vengeance. Et en 2011, non, je ne dois pas dire ça. Il y a eu un tonnerre. Il y a eu un tonnerre. Il y a eu un gros tonnerre. Littéralement, on était quelque part. Il y a eu un tonnerre. Et à partir de ce tonnerre-là, mais l'esprit à cette période me l'avait fait remarquer. Je dis, mais c'est. Comment tonnerre? Je me suis dit, c'était une bombe qui avait explosé ou quoi? Je dis, mais c'est du tonnerre. Il a plu. Il a plu. Il a plu intensement. Il a plu intensement. Ces tonnerres annonçaient un temps de jugement. Quand Dieu dit, il y a un temps de parole, il y a un temps, après il y a un moment de jugement. Il y a un temps de jugement. La justice de Dieu ne se passe pas forcément dans la violence, dans la guerre. Mais plusieurs seront durement éprouvés. Tous ceux qui ont été source de scandale, de malheur, tous ceux qui ont tué pour avoir, qui ont sacrifié des vies pour le pouvoir, tous ceux qui ont sacrifié de vie, qui ont vendu la drogue pour détruire la jeunesse, beaucoup d'entre vous seront visés par cette période de vengeance. Seront visés par cette période de vengeance. Et un jugement vient sur la Côte d'Ivoire. Dieu décide de qui il veut juger quand il veut juger. Mais il y a un jugement qui arrive, qui a été annoncé à partir de cette nuit et qui va prendre le temps de s'installer. Les uns perdront leur enfant, les autres une épouse. Pour le jugement et pour la repentance. Les uns seront emprisonnés, les autres feront les enfants emprisonnés.
Il est impossible qu'il n'y arrive de scandale, mais malheur par ceux par qui le scandale arrive. Par plusieurs, le scandale a frappé cette nation. Et ils ont vu, je n'ai plus d'ennemis, je n'ai plus d'adversaires, j'ai tout gagné. Je suis prospère. Mais maintenant est arrivé le temps du jugement. Maintenant est à sonner le temps de la justice. Maintenant a sonné le temps du jugement. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être un prophète intercesseur. C'est-à-dire de prier afin d'obtenir miséricorde. Que Dieu dans sa grâce accorde la miséricorde. Que Dieu dans sa grâce accorde la miséricorde. Que le pécheur se répande au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tes bienfaits. Je vais t'inviter tous ceux qui sont malades à mettre la main sur l'écran et à recevoir la guérison. Et si tu as un parent qui est malade, mets la main sur l'écran aussi et qu'il reçoive la guérison dans le nom de Jésus. Que la santé divine soit accordée au nom de Jésus-Christ à tout malade. Je chasse toute maladie au nom de Jésus. Que la santé divine soit accordée au nom de Jésus. Je déclare, je prie pour la paix sur les nations. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, que ta vie soit bénie. Que ce moment de jeûne que nous sommes en train d'aller jusqu'à la mini-veille du vendredi soit béni. Que le Saint-Esprit nous accorde l'onction pour conquérir les nations. Que Dieu se souvienne de toutes ces nations pour lesquelles nous avons prié aujourd'hui. Que la faveur divine soit là. Pour les intercessions, on se donne rendez-vous ce